Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, on va parler mercato. Ouais, je sais, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, là, je tiens donc le mercato, j'en ai quasiment pas parlé, à part en space, bien entendu, hein, les potos, ils savent. On se voit assez souvent en space ou sur Insta. On discute, on échange entre supporters de l'AS Monaco, ça fait du bien. Et donc, beaucoup de personnes qui présentent des joueurs avec on va dire, un bagage technique et un bagage d'expérience très bon pour le club, pour le remplaçant d'Aurélien Tchouaméni, parce que pour le moment, il n'est pas arrivé. Mais, encore une fois, les gars, là, sur les deux joueurs qu'on a récupérés, donc Brillem Bolo et Minamino, déjà, je tiens à dire que Minamino, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné sur ce qu'a dit Klopp concernant Minamino. Il l'a vraiment mis sur un piédestal et il a dit que Monaco était le meilleur endroit pour lui pour pouvoir continuer sa carrière et surtout enchaîner les matchs et montrer réellement de quoi il est capable. Et bien entendu, il a rajouté que sans Minamino, tous les titres de Liverpool n'auraient pas été possibles. Donc voilà, c'est pas un mec qui cire le banc à Liverpool, c'est vraiment un joueur de Liverpool qui arrive, un vice-champion d'Europe, qui a participé à beaucoup de matchs et qui a été décisif pour Liverpool. Et aujourd'hui, il choisit l'AS Monaco à 27 ans. Et 27 ans, c'est un très bon âge pour moi parce que c'est pas. Le joueur ne vient pas à la retraite, il vient pas pour une retraite dorée et il vient pas pour apprendre le football. Voilà, il vient pour jouer et pour gagner. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ce genre de joueur que je veux à Monaco. Quant à Brillem Bolo, alors lui c'est un peu plus compliqué. Il a été très, très prometteur. Après il a eu un petit passage à vide, sûrement dû à des blessures. Et aujourd'hui il revient très bien. Il a quand même été le meilleur joueur de l'Euro. Et il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés par Brillem Bolo. Malgré qu'il ait baissé sa cote, mais bien entendu, vous savez très bien qu'avec nous, sa cote, elle va remonter. Et donc, je souhaite de tout cœur à voir évoluer ces joueurs-là à Monaco parce que, avec Ben Yedder et Voland en attaque, bon, Minamino, je pense qu'il est plus vu soit comme un ailier, soit comme un 9,5, mais en tout cas, avec ce gros recrutement offensif, on a vraiment des arguments pour passer en championnat et en Coupe d'Europe. Pas comme l'année dernière où on avait des Ben Yedder et Voland qui revenaient d'Euro, qui n'avaient même pas de préparation. Myriam Boadou en championnat, oui, c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, on voit que Monaco veut apprendre de ses erreurs et ça, c'est une bonne chose. Pour le remplaçant d'Aurélien Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni nous a quittés. Apparemment, il est en train d'affoler les stats au Real Madrid. Ils sont choqués par son physique. Parce que bon, voilà, il sort quand même d'une année avec Kovac. Kovac était très exigeant physiquement. Et voilà. Et puis, il affole un peu les compteurs là-bas. Ça fait plaisir. Aurélien Tchouaméni, hein, c'est la famille. Il peut revenir quand il veut. C'est vraiment un joueur qui nous a apporté énormément. C'est pour ça qu'en ce moment, on balise un petit peu au milieu de terrain. On ne sait pas qui prendre. Alors, on a des noms. C'est pas des noms forcément de personnes qui veulent venir à Monaco. On a, bon, l'année dernière, c'était Soumaré, mais Soumaré, il y a pas mal de discussions qui fait que, en fait, ça fait une semaine qu'on n'en a pas entendu parler. Mais je sais que Monaco bosse en sous-marin pas Soumaré, il bosse en sous-marin pour nous ramener un bon milieu et un bon défenseur. En tout cas, c'est tout ce que j'espère parce qu'il y a besoin plus que de ça pour avoir une équipe quasi au complet. Voilà. On a de la jeunesse, on a de l'expérience, on a de la technique, on a de la rapidité. Il y a des joueurs qui doivent absolument montrer quelque chose cette année. Il y a une Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde, elle va quand même, je pense, faire en sorte que des joueurs vont se révéler. On a une Ligue des Champions, donc vraiment beaucoup de personnes vont pouvoir se révéler. Je pense à Nubel. Nubel, il faut que tu nous montres cette année que tu es notre gardien qui restera l'année prochaine. Parce que franchement, sinon, je pense qu'au bout de 6 mois, il faudra peut-être nous-mêmes songer à regarder sur le mercato pour un gardien. Jusqu'à présent, satisfait, mais vraiment satisfait du recrutement. Il n'est pas fini, bien entendu. Alors là, ils vont dire, oui, mais je comprends pas la défense. Les gars, vous me gavez, je vous le dis sincèrement. Il y a des supporters de l'AS Monaco, je ne les supporte plus. Parce qu'en fait, les gars, supporter un club, c'est quand tu le supportes vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc quand on te ramène Minamino et Brillem Bolo, tu fermes ta gueule et tu dis bravo, Et tu dis pas, oui, mais il nous manque un défenseur, oui, mais il nous manque machin, mais on n'a pas de gardien, et l'infirmerie, elle est fermée. Ta gueule, sérieusement, ta gueule. L'équipe est déjà très bonne. Cette même équipe jouait le titre il y a 2 ans. Elle a été sur le podium l'année dernière et elle n'a toujours pas bougé, mis à part Aurélien Tchouaméni. Et en plus de ça, on est en train de la renforcer. Donc moi, cette année, je crois vraiment
à une belle saison de l'AS Monaco. Et je commence pas à regarder parce que je sais qu'ils sont en ce moment même en train de travailler sur le milieu de terrain et la défense. Donc voilà, les gars, il suffit juste d'avoir un petit peu de patience. De toute façon, si tu prends un milieu de terrain ou un défenseur maintenant, là, à l'heure où je te parle, il ne sera pas aligné contre le PSV Eindhoven. Donc voilà, oui, parce qu'on tape le PSV Eindhoven en TP3. Donc voilà, il ne sera pas aligné parce qu'il arrive, hein, c'est une recrue, il n'a pas de préparation, tout ça, tout ça. Donc de toute façon, pour ceux qui ont vu Inter de Milan AS Monaco, qui a été un très beau match, on a vu de très belles choses. La première mi-temps de ce match, c'est l'équipe titulaire qui jouera en tour préliminaire contre le PSV Eindhoven. Et puis après, petit à petit, les jeunes et les recrues, comme ceux qu'il a mis en deuxième mi-temps, viendront petit à petit se greffer à l'effectif. Mais ça a toujours été comme ça, donc ça sert à rien de gueuler et dire vite, vite, ramenez des joueurs pour qu'ils jouent en tour préliminaire, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si on passe ce tour préliminaire, on en aura un deuxième où on aura sûrement une équipe un petit peu plus forte. Et là, ce serait bien que tout le monde soit prêt. Mais, comme vous l'avez entendu, il a dit que l'équipe sera prête en septembre. Alors, en septembre, l'équipe sera prête en septembre. Normal, la préparation dure plus longtemps. Elle a commencé bien avant. Et en plus de ça, voilà, il faut se préparer pour le championnat et pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il doit y avoir 2 entraînements différents. Ça arrive, hein, bien entendu, hein, avec des différentes intensités et tout ça. Donc je laisse le libre Philippe Clément, parce que Philippe Clément, jusqu'à présent, il a réussi à nous faire mentir et à nous faire oublier Niko Kovac. Et c'était vraiment pas gagné pour lui, le pauvre. Il est arrivé à Monaco au milieu des chauves, il est chauve aussi. Il y avait la guerre mondiale au-dessus entre Ribolovlev, Petrov, Mitchell. Lui, il a dû... Au-dessus, avec la guerre, il a dû bricoler une équipe avec des joueurs qui étaient pas très bien physiquement ou moralement. Et mine de rien, avec les essais qu'il a fait au début, c'était pas terrible. Mais on a vu que le résultat est arrivé. Et donc, j'attends de voir Philippe Clément ce qu'il va faire avec son équipe, son dispositif. Et comment il va mettre tout ça en place. Voilà. Et puis, je crois qu'on a fait le tour du mercato. Donc, on attend encore des noms. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour chaque joueur qui signe. Pour le moment, on est à 3 joueurs. 3 joueurs? Non, ouais, 3 joueurs. Non, 2 joueurs, 2 joueurs. Donc voilà, 2 joueurs. On va attendre un peu plus. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et bien entendu, ne ratez pas la prochaine vidéo parce qu'en fait, elle va parler du périple du drapeau rouge et blanc. Voilà, je l'ai reçu, le drapeau. Donc, je vais pouvoir vous le présenter. C'est donc, allez tout de suite sur le groupe Facebook, le périple du drapeau rouge et blanc. Voilà, vous allez dessus. Alors, je ne vais pas vous expliquer le concept tout de suite, mais en gros, je vous l'explique. C'est un drapeau qui fait le tour des stades. Voilà. Alors, pour le moment, c'est moi qui l'ai. Voilà. Tout le monde met sa signature dessus. Si toi, tu veux la mettre, tu la mets. Si tu ne veux pas la mettre, tu la mets pas. Mais en tout cas, il va faire le tour des stades. Chaque fois qu'il arrive dans un stade, le plus de personnes possible signent dessus. Et à partir de là, ben, il part après dans un autre stade. On se le passe de main en main. Et puis, il arrive toujours, bien entendu, chez son propriétaire qui est... Alexius Puelux, je ne sais pas si c'est son vrai nom, on m'emmerde pas. On parle de ça là? Donc merci à lui, c'est moi qui va avoir la tâche de vous le présenter, puis je vais le laisser là, il va être par là, on va pouvoir le regarder un peu tout cet été, et je vous dirai bien entendu le moment où il part et où il part, voilà. Et puis j'aurai beaucoup plus d'explications lors de ma vidéo. Je vous fais une bise à tous, je vous dis à très bientôt, bon mercato, bon été, et profitez du soleil, ouais, profitez du soleil, parce que je sais pas si